إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, dans nos sessions d'aujourd'hui, nous pourrons prendre la réponse d'une question. Nous apprendre que Salatul Witr, ce lire, il commence après Isha jusqu'à Fajr. Si il arrive un djimoun, il fait namaz witir, c'est-à-dire il fait namaz maghrib, comment namaz maghrib finit, il joint namaz isha avec namaz maghrib, dans l'air maghrib, on appelle ça jam' taqdim. Est-ce qu'il y a un droit à faire witir? Il y a namaz isha sur l'air, pas encore rentré. Il fait namaz isha après namaz maghrib. C'est-à-dire, il fait namaz isha, il joint maghrib isha, il fait isha dans l'air maghrib. Nous apprenons que witir sur l'air, il commence à partir isha. Alors, ça nous premier mas'ala. Donc, faire witir après salat isha, avant l'air isha rentré. Il est comme ça là. Il fait witir avant isha, c'est-à-dire faire witir après salat isha, mais avant qu'il ait isha rentré. Est-ce qu'il est permissible ou bien non? Nous avons parole dans ulama. Alors, Cheikh bin Baz rahimahullah dit les witir les commence à partir salat isha, ça peut nous sortir de là. Les witir les commence à partir salat isha. Il bien qu'il dit salat, il pas dire les salat isha. Mais il commence à partir salat isha, même si fin joindli avec maghrib. Même si fin joindli avec salat maghrib, dans l'air maghrib, et ce l'air il continue jusqu'à l'apparition de Fajr. Ça veut dire nous trouver, basant sur sa parole de Cheikh bin Baz, qui trouve dans Salatul Mu'min, li correct, li permissible, li droit. Parole Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, li dit, une personne gagne droit à faire witir tout de suite après Salat Isha. Une personne gagne droit à faire witir tout de suite après Salat Isha. Même s'il fait Salat Isha ensemble avec Maghrib dans l'air Maghrib. C'est-à-dire, un djimoun, il fait Maghrib, comme Maghrib finit, il fait Isha, il gagne droit à faire ce witir. Il gagne droit à faire ce witir, c'est-à-dire, parce que witir est permissible tout de suite après Salat Isha. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, l'Idia, sa parole de Cheikh Thaymina, dans Al-Sharh al-Mumti', Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, l'Idia, le Salat Witir, il commence à partir Salat Isha. Le Salat Witir, il commence à partir Salat Isha, même si fin joindli avec Maghrib et il termine avec l'apparition de Fajr. Ça veut dire nous trouver que la majorité de nos ulama, c'est l'opinion qui gagne. Nous faire witir tout après Isha, même si Isha là, nous faisons dans l'air Maghrib. Bien sûr, c'est un djimoun si finit un besoin quelconque, l'inzouen namaz Isha avec namaz Maghrib, il appelle ça jam'u taqdim. Nous avons deux jam'. Un jam'u taqdim, nous faisons Isha dans l'air Maghrib, ou bien nous faisons jam'u ta'khir, nous faisons veut dire Maghrib dans l'air Isha, ça appelle ça nous retarde Maghrib, nous allons faire dans ce l'air, nous faisons dans l'air Isha, appelle ça jam'u ta'khir. Alors, Isha, witir, li, nous fait à partir qui nous fait Isha. À partir qui nous fait namaz Isha, nous capables de faire namaz witir, même si dans circonstances qui nous joignent namaz Isha avec namaz Maghrib. Ça, mas'ala là, il est important, surtout quand on dit dedans, voyage. Quand on dit al-Hajj, quand on dit al-Umrah,
quand on est en voyage. Alors nous connaissons quand nous sommes en voyage, nous avons le droit de joindre des namaz. Et bien les namaz qui nous joignent, c'est nous joignons Zohar avec Assar, soit nous joignons Zohar dans les Assar, soit nous joignons Assar dans les Zohar. Hein? Soit après nous joignons Maghrib avec Isha, soit nous joignons Isha dans les Maghrib, soit nous joignons Maghrib dans les Isha. Alors si nous joignons Isha avec Maghrib, nous avons le droit de faire nous, witir une fois que nous finissons faire nous, Salat Isha. Le deuxième mas'ala, faire Salat de la nuit pendant toute longue la nuit. Est-ce qu'il y a un gens qui est capable de faire Qiyamul Layl pendant toute la nuit? Alors, normalement, Salat la nuit, comment nous apprendre? Salat la nuit, veut dire, nous sommes capables de faire dans n'importe qui peut. N'importe qui peut la nuit. Les sunnah, un gens, les dormir, les lever, les faire Salat, ensuite, les redormir, ensuite, les lever, les faire Fajr, ça sunnah. Ça, façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devait faire Salat dans la nuit. Hein? Alors maintenant, est-ce qu'il y a un gens, si un gens dit, non, mais moi, toute la nuit, je pourrais dans la namaz. Et la nuit blanche dans la namaz. Connais qu'il n'est pas sunnah. Il n'est pas sunnah pour passer la nuit en entier dans Ibadat Allah. Connais qu'il n'est pas sunnah pour passer la nuit en entier dans Ibadat Allah. Ça veut dire, un djimoun, il ne peut pas faire, si un djimoun peut faire Ibadat, il n'arrête de dormir à soir, il juste faire Ibadat. Ça djimoun là, il ne peut pas faire Ibadat d'après sunnah. Right? Le sujet qui était, comment faire nous la nuit venir dans l'obéissance Allah. Et l'obéissance Allah, c'est divisé d'après sunnah, d'après le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben la meilleure guidance qui guidance Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'esprit capable de dire nous qui qualité bon, ou bien, hein, qui veut dire nous capables de dire non, mon père, plus beaucoup de tawab. Du moment qui, même les tigit, mais les d'après sunnah du prophète alayhi salatu wa sallam, ça les meilleur. Même les tigit, mais les d'après sunnah, ça meilleur. Qui nous peut faire beaucoup, mais nous pas faire d'après sunnah, ça les rien. Alors, Aïcha radiallahu anha, lui dire, dans un hadith qui trouve dans Abu Daoud, lui dire, ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان. Et dit Aïcha radiallahu anha, c'est l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Qui est capable d'appliquer la vie privée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apporte ce qui sont madame. Aïcha radiallahu anha. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux passer la nuit dans sur la case. Li Aïcha radiallahu anha peut dire, jamais le messager d'Allah reste debout en faisant salat pendant toute nuit jusqu'à le matin. Pas fin existe ça de la vie, qu'il commence soit ibadat, commencement la nuit, il reste dans ibadat jusqu'à le matin. Et les dire non plus qu'il finit lire le Coran au complet. Pas dire c'est namaz. Veut dire même pas lecture Coran. C'est pas qu'il commence à lire commencement la nuit, il lit jusqu'à arrive quand matin il reste lire le Coran. Non. Et non plus veut dire qu'il finit lire le Coran au complet pendant une seule nuit. Et non plus qu'il finit garde rosa pendant un mois au complet à part Ramadan. Veut dire nous trouve ça c'est Hadiyun Nabi alayhi salatu wassalam. Ça c'est la façon de faire de nos Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là-dedans, il montrer comment l'islam c'est un dîne qui n'est pas une pour mettre difficulté, pour mettre fardeau l'autre monde. Même ibadat, il n'est pas bien fardeau l'autre. Même ibadat, il n'est pas bien fardeau l'autre. Allah pas fait mettre fardeau l'autre. Parce qu'il faraz. Quand Allah fait trouve qu'il y a une difficulté, il donne nous facilité. Alors il ne faudrait pas nous aster, veut dire nous mettre fardeau l'autre parce qu'il n'est pas faraz. Hein? Mais dire, salat de la nuit, nous finissons prendre, il n'est pas obligatoire, il n'est pas faraz. Alors, donc, nous faisons aller d'après nos capacités. Nous faisons aller d'après nos capacités. Et bien sûr, même nos capacités, pareil, comment ça m'a dit, qui vient demander concernant l'ibadat du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, je vais trouver que cette capacité, je suis capable de faire plus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il dit, moi, je suis capable de rester éveillé toute la nuit, sur capacité. Et là, il dit, moi, je suis capable de rosa tous les jours. Et là, il dit, moi, je suis capable de pas mourir. Juste pour être capable de faire ibadat. Alors, d'après cette capacité, je peux dire, mais seulement Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, non,
moi, mon garde rosa, un jour pas garder. Un parti la nuit pour dormir, un parti me lever pour faire ibadat. Mon marié, mon madame, mon enfant. Ça veut dire, l'islam c'est une religion de juste milieu. L'islam c'est une religion qui nous pratique avec modération, nous pas exagérer, veut dire dans pratique l'islam, au contraire, et n'agito pour nous là-dedans. Alors, ce hadith-là peut montrer nous qu'il n'est pas sunna, il n'est pas forme partie de la sunna qui nous traverse la nuit au complet dans ibadat Allah. La nuit, Allah, il fait pour nous reposer. La nuit, Allah, il fait pour nous reposer. Veut dire, il ne faudrait pas nous considérer dormir, veut dire quelque chose qui n'est pas forme partie de ibadat. C'est nous qui apprendre. C'est nous qui apprendre. Nous qui apprendre comment faire nous la nuit dans l'obéissance à Allah. Alors, nous apprendre, veut dire dormir dans une façon qui nous dormir, nous peut reposer, nous l'écho, mais seulement nous compter à Thawape, peut marcher. Nous compter à récompense, peut marcher. Nous apprenons à dormir avec Tahara. Ou gain protection Allah subhanahu wa ta'ala. Malaïka demande pardon pour nous. Ou peut dormir. Ou peut reposer l'écho. Ou à dormir avec l'intention levée pour faire tahajjud. Ou à dormir avec l'intention levée pour faire salat. Ou pas rester levé qui arrive. Nous apprenons hadith. Allah fait écrire. Allah fait écrire. Ibadat là pour nous. Alors, l'islam, c'est une religion facile. L'islam, c'est une religion facile. L'islam, c'est pas une religion compliquée. L'islam, il trouve, veut dire, et dans l'islam, il y a la simplicité. Dans un autre hadith dans Sahih Muslim, Aïcha radiallahu anha, encore une fois, il dit, وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. Mon papa trouve le message d'Allah reste debout pendant la nuit jusqu'à qu'il arrive le matin. Les amis ont tout fait namaz depuis le commencement de la nuit jusqu'à le matin, il reste debout dans la namaz et mon papa trouve les gardes un mois rosa au complet à part Ramadan. Hadith dans Sahih Muslim. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah lui dit que ce hadith là, il englobe toutes circonstances. Il englobe toutes circonstances. Nous pas capables d'interpréter en disant que c'était la plupart du temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit vite passe une nuit en entier dans ibadat et qui dans certains cas les tu peux faire lui. Mais dire ça, nous pas qu'à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois tu peux faire lui. Aïcha radiyallahu anha ce parole qu'il dit. Il dit moi pas connais. Ça veut dire jamais il pas faire, jamais on pas trouve lui faire lui. Mais dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous, veut dire peu importe même dans la nuit de vertu, même dans la nuit de vertu, même dans la nuit de Ramadan, même la nuit de Ramadan, les 10 dernières nuits, même dans la nuit comme Laylatul Qadr, alors même la nuit Zédi, la nuit de vendredi, le dia Zédi soir, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement, li général, rapporté par un Ansari. Rapporté par un Ansari veut dire un habitant Medina qui habite Medina et qui a l'occasion pour accueillir un immigrant dans Medina. Alors il dit, Banna fin fait mention d'un esclave libéré de Banu Abdul Muttalib contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Banna fin dire, il debout pendant la nuit et il garde rosa pendant la journée. Banna peut décrire un parhézgar auprès de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un djimoun qui dans l'époque du prophète, l'iti fait beaucoup de namaz la nuit, il garde rosa dans la journée. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, mais moi, me dormi et me faire salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, non mais correct, laisse-le, s'il est capable de faire. Tu vas dire ça, qu'il dit, il dit, mais moi, me dormi et me faire salat. Je veux dire, la nuit, je dormi et je fais namaz aussi. Je garde rosa et je pas garder aussi. Je veux dire, en d'autres mots, réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut d'accord avec ça ou bien il peut montrer qu'il n'est pas trop d'accord. Il peut montrer qu'il n'est pas trop d'accord. Qu'est-ce qu'il dit après devant? Il dit, celui qui prend moi comme un exemple, celui qui prend moi comme un exemple, il forme partie de moi. Celui qui prend moi comme un exemple, les forme partie de moi. C'est un bout qui nous habitué tendez souvent, mais c'est moi quand nous t'en ça dans Khutbah Nika qui nous t'en ça. Alors il y a des gens qui croient que ça concerne Nika. C'est ça, Nika qui est sunnat du prophète. Non,
Get ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans quel contexte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, hein, فَمَنْ اِقْتَدَى بِي فَهُوَ مِنِّي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Les dire, celui qui prend moi comme un exemple, les forme partie de moi, et celui qui les délaisse mon sunna, les pour faire ibadat, mais c'est moi, comment il en vit, comment il trouve bon, comment Dimoun India li faire, comment il peut trouver ban Dimoun faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait, veut dire qui délaisse mon sunna, il n'est pas parmi moi, il n'est pas parmi moi. Certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement chaque action il a une ardeur, il a une vitalité et ensuite un affaiblissement. Chaque action est comme ça. Mais il y a un moment qui vous fait aller avec Dios, hein, vous fait aller avec un ardeur. Après, il y a un relâchement. Après, il y a un relâchement. Et il dit, certainement chaque action il a une ardeur, une vitalité. Ensuite, il y a un affaiblissement. Celui qui sur affaiblissement finit être vers un bid'a, certainement il finit tomber dans l'égarement. Celui qui sur affaiblissement, moment qui il affaibli dans sa ibadat là, pour tomber dans bid'a, pour quitter sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'inégaré. Avec ce effort là, il peut égarer, il peut tomber dans l'égarement. Il finit quitte. Hein, il quitte l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui sur affaiblissement finit être vers un bid'a, certainement il finit tomber dans l'égarement. Celui qui sur affaiblissement finit être vers un sunna, celui qui sur affaiblissement finit être vers un sunna, certainement il finit gagner la guidance. Qui peut montrer nous pas ce hadith là, mon frère? Mais dire pour qui mauvais un djimoun qui, comment dire, vivre dans l'obéissance à Allah. À cause qu'ils ont dit, on trouve du monde, quand on dit vivre dans l'obéissance à Allah, ils trouvent ça comme une montagne, comme une mer à boire, qui fait une pensée, on dirait, comment dire, mais ça, iman, c'est extra fort, même ça. Ça faut dire iman extra fort, même ça pour te dire, moi, passe, on dit, comment dire, quand on dit, faites la nuit, vivre dans l'obéissance à Allah, qui peut penser la nuit? Il dit, reste dans la namaz, quand la namaz finit lire le Coran, quand, on dit, quoi, je ne sais pas dormir du tout. Il peut penser ça, lui. Quand on dit, faites la nuit, vivre dans l'obéissance. Et pourtant, ici, nous pouvons trouver, moi, le dormi, la moitié la nuit, 3 quarts la nuit, 1 quart la nuit, moi, lever, moi, faire ibadat, moi, faire salat, moi, faire dua, moi, faire, alhamdulillah, moi, traverse la nuit dans l'obéissance à Allah, moi, al dormi avec oiseau, moi, faire mon ban adkar, moi, dormi d'après principe, moi, évite ce qui pas besoin faire, veut dire qu'il y a un musulman besoin pas faire avant il y a le dormi, alhamdulillah. Même mon dormi, sommeil, plein ventre, mon satisfait sommeil, mon fait, dernière partie de la nuit, mon lève un ticket, mon fait un ticket de salat, alhamdulillah, mon traverse la nuit dans ibadat Allah, subhanahu wa ta'ala. Au contraire, ça va une qualité qui chose là, qui nous besoin, mettre dans la tête nous, nos enfants, faire je te connais qu'il est facile ça, il est facile ça, il n'est pas difficile ça, il n'est pas difficile. Faire un ticket de salat dans la nuit, ce n'est pas difficile. Et dans les années, ce qu'on est, et dans les années, cette conception qui était, il y a ça, c'est ce vieux bonhomme qui a fait. Et dans les années, si pensait, namaz tahajjud, il fait juste pour vieux du monde. Qui fait? Parce que conception qu'il a gagné concernant namaz tahajjud, conception qu'il a gagné. Veut dire, il trouve ça une chose qui, comment dire ça, il faut être un vieux du monde, ton sommeil cassé bonnet, tu n'es plus gagné sommeil, mais, allez là, dans sa lase, là, tu n'es pas faire. Non, au contraire. Dans tes zénès, tu es capable de goûter de saveur de ce qu'on appelle soit de la nuit. Tu lèves une heure avant Fajr, tu fais ton namaz witir. Tu lèves une heure et demie avant Fajr, tu fais quelques rakats de salat. Tu dormis d'après le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as une zénès qui te peut dormir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, nous prenons une dernière mas'ala et nous terminons la session d'aujourd'hui, Inch'Allah. Concernant Salat Witir. Un dimoun pas récifé à Witir, il finit à Fajr. Si un dimoun pas récifé à Witir, il finit à Fajr. Les Salat Witir, il commence avec namaz Isha jusqu'à les Fajr rentrée. Right?
apparition de Fajr Sadiq. Right? Comment Fajr Sadiq apparaît, les witir terminé. Alors normalement ça c'est solaire. Avec l'apparition de Fajr Sadiq, il est terminé. Alors une personne n'est pas en droit intentionnellement retarde ce witir pour faire après Fajr. Intentionnellement retarde witir pour faire après Fajr, n'est pas permissible. Parce que cela est terminé. Mais, nous avons certains hadiths, d'après certains hadiths, nous comprenons que si un démon se sommeille pas cassé, il fait l'intention pour faire ce Fajr, ce witir avant Fajr. Il fait l'intention pour lever, il a habitué lever, il n'est pas réussi lever. Ce sommeil pas cassé avant Fajr. Il a le droit de faire ce witir même après l'apparition Fajr Sadiq. Il a le droit de faire ce witir même après l'apparition Fajr Sadiq. C'est-à-dire, Fajr Sadiq, il finit, veut dire apparaître, les sahri, veut dire namaz Fajr, comment Fajr Sadiq, soleil n'apparaît. Les sahri, comment soleil finit, azan pour donner pour Fajr. Veut dire, il est capable de faire ce namaz witir. Vous avez compris? Veut dire, Fajr Sadiq, il y a, comment Fajr Sadiq soleil, il y a un l'air rentré et un l'air fini. Namaz Fajr, avec la fin Fajr Sadiq. Hein? La fin sahri. Alors, si un dimanche se sommeil cassé, se sommeil pas cassé, le petit gars se namaz witir pour faire le matin, alors il est capable de faire ce salat witir même après l'apparition de Fajr Sadiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abu Daoud, Man nama an witrihi, celui qui dormit, ce sommeil pas fin cassé, pour qu'il y fasse ce witir, ou nasiyahu l'oublier faire witir. Capable d'arriver, il pas faire dans la masjid, il a dans la case, il fait il dans la case, faire par ci, faire par là, il oublier faire witir, il a dormi. Alors, ou nasiyahu falyusallihi idha dhakarahu. Sa qualité du monde là, comment il rappelle ce witir, même qu'il rappelle après ce l'air, il fait. Celui qui oublie, alors comment il rappelle même après ce l'air terminé, après Fajr Sadiq, il est capable de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man nama anil witr ou nasiyahu, celui qui dormit ce sommeil pas cassé pour lui faire witir, ou bien il oublié faire witir, fal yusalli, alors qu'il y fait ali, idha asbaha, ou dhakarahu. Qu'il y fait ali le matin, qu'il y fait ali quand il joigne le matin, ou bien quand il rappelle li. Qu'il y fait ali quand il joigne le matin, ou bien quand il rappelle li. Hadith dans Ibn Majah. Rapporté par Aghar al-Muzani, il dit, une personne fin vient contre le messager d'Allah et il fin dire, au prophète d'Allah, moi fin joindre le matin sans qu'il me fin faire witir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, witir, c'est simplement pendant la nuit. C'est-à-dire, witir, un namaz qui fait dans la nuit. Witir, c'est simplement pendant la nuit. Sa personne a fin redire au prophète d'Allah, moi fin joindre le matin sans qu'il me faire witir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, fais ton witir à l'eau. Fais ton witir à l'eau. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fais ce witir, même après que le soleil a fini, terminé. Après Fajr Sadiq, l'apparition de Fajr Sadiq, hadith dans Al-Mu'jam al-Kabir. Rapporté par Abu Nahiq, il dit, Abu Darda, tu peux faire un discours avec Bandimoun et tu peux dire, Pena witir pour celui qui fait joindre le matin. Abu Darda, tu peux causer avec Bandimoun, il peut dire Bandimoun, Pena witir pour celui qui fait joindre le matin. Si tu vas faire dans la nuit, veut dire Pena witir quand le soleil est terminé. Certains dimoun parmi les mu'min, parmi les sahaba, final, quand Aïcha radiallahu anha, et je te finis informé de ce que Abu Darda peut dire. Aïcha radiallahu anha fait dire, Abu Darda fait faire erreur. Tu vois que dit ça. Même pourtant, tu sahaba, Abu Darda, sahaba, pieux grand sahaba.
Quand il fait erreur, Aïcha pas hésité pour dire Abu Darda, il fait erreur. Abu Darda, il fait erreur. Le messager d'Allah, tu peux joindre le matin et ensuite, tu peux faire witir. Je veux dire, le messager d'Allah, quand tu peux rater witir dans la nuit, tu peux faire le matin. Je veux dire, il déjà fait witir le matin. Je veux dire, nous pas empêcher cette dimoun, nous bien dire là. Je veux dire, est-ce que moi, va faire witir à ce là, quand matin, vous fait? Non, il n'est pas comme ça. Si on arrivait, on rateli, si on rateli, hein, on garde pour faire ça, au sommeil, pas de casser. Ou bien, ou pas de récit, faire oublier faire, ça qui veut dire. Alors, et, rapporté par Mohammed ibn al-Muntasir, il dit, Mochida Masjid, Amr ibn Shurahbil, fin donne iqama pour salat, et ben, Jimoun fin commence à t'enli. Les fins vini et les fins dire. Moi, je vais faire witir. Ben, il finit de l'iqamat pour namaz Fajr. Il finit de l'iqamat pour namaz Fajr. Alors, lui, il est supposé faire imam. Ben, Jimoun peut attendre, lui, il donne l'iqamat. Alors, là, il vini, les fins vini, qui dit, moi, je peux faire witir. Abdullah ibn Mas'ud, tu es questionné. Est-ce qu'il est capable de faire witir après Azan Fajr? Est-ce qu'il est capable de faire witir après qu'Azan Fajr il me donne? Il répond oui, même après Iqama. Oui, même après Iqama. Si un djimoun rate witir, même après Iqama, et il est capable de faire ce witir, alors, comprends bien, on peut dire, dans un cas spécifique, exceptionnel. Right? Alors, c'est pas par négligence, par paresse, non. Rapporté par Atta, il dit Ibn Abbas, tu fais witir après l'apparition de Fajr. Ça veut dire, il y a une action sahaba là. Il y a une action, ban salaf là, qui tu peux faire, et parfois, quand tu es arrivé, tu es bizarre, tu peux faire witir, même après l'apparition de Fajr. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dit, moi pas casse la tête, si quand on peut donner iqama pour faire salat Fajr, moi peut faire salat witir. Et ça, qui peut montrer nous ça van affaire là? Qui peut montrer nous? Comment on a chatas l'importance à namaz witir? Comment on a chatas l'importance à namaz witir? Qui se pas quitter sa namaz là? Et dire comment ban salaf tu chatas l'importance à namaz witir? Rapporté par Abu Maysara, il dit une personne fait une côté Abdullah ibn Mas'ud et il fait dire oh Abu Abdurrahman, est-ce qu'il est capable de faire witir après Azan Fajr? Ibn Mas'ud fait répondre oui, même après Iqama. Hadith dans As-Sunan al-Kubra l'In-Nasa'i. Imam Malik, rahimahullah, il dit dans Muwatta, celui qui se sommeille, pas fin cassé, pour qu'il y aille faire, pour qu'il y faire Fajr, celui qui se sommeille, pas cassé pour lui faire Fajr, c'est simplement lui qui fait witir après Fajr. Celui qui ne dormit, se sommeille, pas cassé. Alors lui, même après Fajr, il a droit de faire ça, il a droit de faire ce witir. Personne n'a pas en droit de faire ça délibérément jusqu'à qu'il fasse ce witir après Fajr. Je veux dire, comme ça, même quitte witir pour dire faire après Fajr, ça non. Délibérément non. C'est exceptionnellement si on arrive à oublier ou bien au final arrivé, veut dire, au sommeil pas cassé. Imam Tirmidhi, il dit, ça c'est l'opinion de certains parmi les savants, et c'est ça même qui est Ash-Shafi'i, Ahmad et Ishaq, rahimahumullah, dire banna l'opinion qui peine à witir après salat fajr. Banna l'opinion qui peine à witir après salat fajr. Cheikh Al-Albani lui dit celui qui fait une zoine le matin et qui n'a pas fait faire witir, sa personne là peine à witir pour lui. Quant à celui qui fait oublier ou bien il fait dormir jusqu'à le matin, il fait ça salat witir. Celui qui dormit, il a dormi, il peine à witir pour lui. Même fajr finit aussi peine à witir pour lui. S'il quitte lui Aster grammatel, il peut lever, il peut faire witir, ça peine à witir pour lui. Cheikh Al-Albani, toujours sur parole, dans Irwa ul-Ghalil, il dit, quant à celui qui peut rappeler l'air pour se witir, il termine avec l'apparition de Fajr. Il dit, celui qui oubliait, hein, quand il peut rappeler avec l'air de se witir, il termine avec l'air, l'apparition de Fajr. Cheikh Uthaymin dit, si fin commence de Nazan pendant qu'il peut faire witir, il termine ce soir-là et il n'a aucun problème là-dedans. Un dimoun, il pas resté, il lève tard, se semaine cassé. Il peut faire witir. Là, il peut faire witir, il est en Azan Fajr. Qu'il fait? Il continue ce witir. Il continue ce witir. Il dit à Cheikh Fémin encore une fois, witir solaire terminé avec l'apparition de Fajr,
Si Fajr finit apparaître et tu pas encore fait witir, pas besoin de faire witir. Ça, pour celui qui pas le faire. Si Fajr finit rentrer et tu pas encore fait witir, pas faire witir dans sa l'air là. C'est-à-dire pour un petit monde qui ne délaisse witir, n'a pas fait witir dans l'air Fajr. Alors ça, c'était, dire, quelques masail pour nos sessions d'aujourd'hui concernant Salatul Layl et Salatul Witr, Inch'Allah, la continuité dans nos prochaines sessions. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente nos connaissances, qu'il accorde nous la compréhension, et Allah subhanahu wa ta'ala récompense mon frère, et par le meilleur de ce qu'ils ont donné de les temps pour apprendre ce din, Allah subhanahu wa ta'ala récompense et les fait trouve sa bonne action là, les autres balance côté du bien, le jour du qiyamah, et Allah protège nous contre shaitan, Allah protège nous contre l'égarement, Allah préserve nous le tawhid, il préserve nous le sunnah. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si un jour il peut sauter la case, il fait la base en route, il rappelle qu'il ne peut pas faire mentir. Quand il rentre, il dit à ce terre, il va me donner pour dire. Les gains droits, faire ce witir, ensuite les autres jamaat. Comment nous trouver là? Parce que nous n'avons pas gagné quand il va me donner, quand même qu'il fait sunnah. Sunnah avec witir, il n'est pas pareil. C'est-à-dire, statut, ça dit soit la pas pareil. Sunnat Fajr, non. Si Iqamat est donné Sunnat Fajr, non. Mais si les witir, ça, nous sommes capables de faire nos witir, ensuite nous avons jamaat. Comment nous finissons apprendre depuis parole de Sahaba. Oui, un seul azan. Quand nous faisons jam, on nous donne un seul azan des iqamat. Quand nous jouons délai salat, un seul azan des iqamat. Chaque namaz sur iqamat. Oui, pas. Je veux dire, normalement, il applique pour voyage. Mais si, en cas, par exemple, il y a un gens malade, il y a un gens, s'il y a un besoin qu'il trouvait, qui, comment dire, il pour al-rat salat là, alors là, il est capable de joindre et délai. Ça, dans un cas extrême, dans un cas besoin qui doit placer quitte salat là, dans ce l'air, alors meilleur, il fait les joindre.